Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Ciné Critique, je vais vous parler d'un film coréen très spécial, décalé et déjanté, sorti en 2003, il y a 20 ans donc, Save the Green Planet, qui au fil des années a gagné ses jalons d'œuvres cultes, tant et si bien que Ari Aster l'a énormément apprécié et en a même peut-être encore prévu un remake, je ne sais pas si c'est toujours dans les tuyaux, mais c'était du moins annoncé il y a 2-3 ans, avec Leonardo DiCaprio dans un des rôles principaux. Ça serait intéressant. Mais concentrons-nous donc sur cette œuvre d'origine, qui est le premier long métrage d'un certain Jang Joon-won, qui n'en a fait que 2 autres depuis, alors peut-être qu'il prend son temps, mais j'imagine surtout que le succès donc, de celle-ci n'a pas été immédiat, et qu'il reste visiblement dans l'underground. Au casting ici, nous avons quand même au moins un acteur très connu, Shin Ha-kyun, qui avait joué pour Park Chan-wook dans Sympathy for Mr. Vengeance l'année d'avant. À ses côtés, Baek Yoon-sik ou encore Lee Jae-young. Pour donc un opus très spécial, disais-je. Déjà dans le genre, c'est difficile à déterminer. Métrage social, psychotique, thriller, avec beaucoup de violence, racontant l'histoire d'un marginal qui s'appelle Lee Byung-gu, qui ne va pas bien du tout, et qui décide de kidnapper un chef d'entreprise d'une multinationale pharmaceutique. Pourquoi? Parce qu'il pense que donc, ce grand ponte est en fait un extraterrestre venu du système d'Andromède, une galaxie très lointaine, et que donc il veut le démasquer et révéler peut-être au monde son identité, théorie du complot, tout ça, mais on se rend compte aussi que ce monsieur très violent souffre parce que sa maman est dans le coma et que visiblement c'est dû à quelques expériences scientifiques menées par la compagnie, l'entreprise du monsieur qu'il a donc kidnappé. Tout est lié, mais au-delà de ça, mystère. Et je ferai une mini-zone spoiler sur la finalité quand même, parce que, voilà, pendant tout le film, on va se demander s'il est complètement fou ou non. Puis, forcément, ce métrage va nous mener dans des chemins assez particuliers, avec des passages bien glauques, avec de la torture. On n'est pas loin de Takashi Miike dans le style, je pense que c'est une des influences du metteur en scène, et à côté, une enquête policière avec un détective plutôt marginal lui aussi, qui va à un moment pénétrer dans le repère du méchant kidnappeur, mais un méchant qu'on a envie de plaindre aussi. C'est ça qui est intéressant avec ce film, c'est que vous mélangez les genres, mais aussi les points de vue, enfin nous, notre ressenti en tant que spectateur va être un peu écorné, parce que quand même, on a donc un malade mental sur le papier, qui va faire du mal à quelqu'un, mais on voit qu'il a souffert et que le quelqu'un en question, c'est quand même un gros capitaliste qui est responsable de pas mal de choses potentiellement mauvaises pour la planète, au sens large, d'où le titre peut-être Save the Green Planet, des aliens selon donc le héros, l'anti-héros, mais aussi des agissements de l'humain et surtout de ces grandes multinationales. Donc vous avez pas mal de pistes de lecture comme cela, mais il faut aussi, et je pense avant tout, voir ce film comme un énorme divertissement explosif qui va vous amener donc sur des chemins de traverse cinématographique. On appelle cela plus communément un ovni. Évidemment, par moments, c'est très bancal et pour cause. Avec ce genre de projet de base, on sait très bien que c'est difficile d'avoir une ligne cohérente et directrice, mais quand bien même, on se laisse porter, on est fasciné par ce qu'on voit, on se pose des questions, puis la scène d'après, on va pas trop se poser de questions, on a compris que. Et puis arrive donc le discours final, qui va avoir une répercussion, une réflexion quand même sur ce qu'on a pu voir avant. Peut-être moyen de déjouer certaines pistes pour nous recentrer à l'essentiel une fois arrivé au bout. Ce qui est sûr, c'est que donc c'est un film que vous n'oublierez pas après son visionnage. Évidemment, donc il y a des défauts inhérents à tout cela, je ne vais pas forcément me concentrer dessus. La mise en scène est assez saccadée, mais pas que. Il y a des moments où ça se pose un brin, mais on est souvent du point de vue donc, de ce Lee Byung-gu qui est complètement ravagé, par la société aussi, d'ailleurs, au sens large, et donc des moments d'hallucination comme ça, où il réfléchit, et donc des petits passages un petit peu surprenants sur l'écran. Évidemment, des scènes qui sont dures,
et violente, parce que il est prêt à tout pour révéler donc cet extraterrestre qu'il croit avoir capturé, et qui n'est pas censé souffrir comme les humains, donc il va lui faire subir plein de trucs, de sévices qu'il est censé soutenir si vraiment il est extraterrestre. Ce qui est amusant, c'est que le film joue sur cette pseudo-ambiguïté, parce que tout ce qu'il subit, le chef d'entreprise, bon, finalement, il arrive quand même à plus ou moins s'en sortir pendant une grande partie du métrage, hein, sans en dire plus. Mais bon, c'est très spécial. Il y a aussi ce personnage donc, du détective décalé, là, qui... Mais on dépeint ici une société, alors, humaine, mais coréenne, hein, c'est très coréano-centré quand même, assez glauque, et donc le discours et le message, il est là. Je pense que c'est un film profondément qui veut faire réfléchir sur la condition humaine, sur l'agissement de l'humanité, et aussi, clairement, un film très centré sur l'anticapitalisme, et donc là-dessus, il n'y a aucune surprise. C'est un peu révolutionnaire et rebelle comme métrage. D'ailleurs, dans la BO, à un moment, on a une sorte de reprise punk de Somewhere Over the Rainbow. Voilà, donc l'idée est là. Après, il y a la finalité. Et je vais donc faire une mini-zone spoiler pour la fin, parce que je suis obligé d'en parler. C'est quelque chose... Je ne peux pas me restreindre à cela. Vous savez que les zones spoilers, j'en fais rarement sur les vidéos. D'autant plus sur des films très underground comme celui-ci. Mais là, j'ai besoin quand même d'évoquer quelque chose. Donc, spoiler. À la fin, bon, on comprend que notre ravisseur anti-héros, là, il a été défoncé par beaucoup d'épreuves de sa vie, dans sa vie. Que ce soit par rapport à la mort de son père, donc sa mère dans le coma, à l'école, il était harcelé par ses professeurs et par les camarades, donc il en a fait des grosses bêtises après. Il a tué des gens, il a kidnappé d'autres personnes qui pensaient être aussi des extraterrestres. À chaque fois, ça a été un foirage total. Donc, on voit qu'il est fou. À un moment, il va, pour s'en sortir, le chef d'entreprise, il prétend que l'antidote, machin, est là-bas, et donc le héros va récupérer ce produit et le donner à sa mère, mais il la tue, comme ça. Donc, c'est jusqu'au bout le drame. Et après, ça se finit en climax absolu, avec les détectives qui sont un peu plus ou moins défoncés, hein, et la fin... donc, le chef d'entreprise est libéré. Et c'est là que la révélation se fait incroyable. Alors, avant... Il déblatère une sorte de discours improbable, on n'y croit pas. On se dit, tiens, il fait ça parce qu'il veut calmer le timbré en face de lui. Il dit, oui, je suis vraiment un alien. On n'y croit pas. Hein. Enfin, le film ne veut pas qu'on y croit à ce moment-là. Et voilà, il explique toute la création. Genre, sa race extraterrestre est venue sur la Terre, a tué les dinosaures par erreur, et culpabilité ultime, le roi de cette civilisation a recréé la vie à l'image de ce peuple extraterrestre, sauf que l'humain... en lui avait un gène de la destruction, du suicide social, si on veut, et a foiré. A foiré à 2 reprises, ou je sais pas quoi. Là, à un moment, on voit aussi un passage biblique avec Noé, qui sauve tout le monde, mais à un moment, l'humanité régresse à l'état de primate pour réévoluer après. On lui laisse une chance à cette humanité. Moment complètement fou, qui va faire des références, évidemment, très parodiques à 2001, Odyssée de l'espace, avec le monolithe et tout, on le voit, hein, mais c'est super passionnant. Et là, on se dit, bon, il balance un discours comme ça, de ses connaissances personnelles, parce que l'autre en face est totalement ravagé, il se dit, je vais faire ça. Sauf que après, sur le final, les chefs d'entreprise en question, c'est vraiment un extraterrestre alien, le prince de cette civilisation. Et à la fin, oui, on a le débarquement du vaisseau qui décide de faire table rase de sa création, parce que l'humanité c'est sa création, et de détruire, de faire exploser la planète. Voilà. Avec ce plan final de la télé qui continue à émettre. Mais alors, il n'y a aucun sens. Hein. Sur une note d'espoir, enfin, l'espoir qui est finalement réduit à néant, avec des images d'enfants et tout. Et voilà, donc à la fin, c'est la fin du monde. Apocalypse finale, incroyable. Donc, quand on y pense, c'est assez fou, parce que le message est assez violent contre l'humanité, ou est censé nous faire réfléchir. Et on a ce contre-pied, c'est presque au 3e degré, contre-pied, sur le fait que oui, finalement, il avait raison, notre héros complètement ravagé socialement et tout, il avait vu juste, oui. Et ça fait réfléchir quand même, et ça ponctue vraiment de façon absolument absolue le côté déjanté ultime de ce film. Je ferme la zone spoiler, donc pour dire que Save the Green Planet, c'est un oui, c'est pas un grand oui, c'est pas un petit oui non plus, c'est quelque chose qui, sur le final, te fait dire que, ah ouais, quand même. Donc je vous conseille le visionnage de ce film coréen, qui est
assez peu connu finalement, même si réputé dans un milieu underground. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que là j'ai envie qu'on en discute ensemble, y compris de la fin, hein, zone spoiler si vous voulez, tout ça. Et si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à dire aussi pourquoi, après visionnage de cette vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, quand vous me laissez un commentaire du genre « Ah, sympa ce film, tu m'as donné envie de le découvrir ». Bah si c'est le cas, bah, dites-le aussi, évidemment. Et allez, on en discute après. Je vous dis à la prochaine, ciao.